TF1 diffuse ce vendredi soir à 21h10 un documentaire événement intitulé L'histoire secrète des inconnus, dans lequel Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se confient comme rarement sur leur trio devenu culte. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se réunissent le temps d'un week-end à la campagne pour raconter l'aventure des inconnus à TF1 qui diffuse ce vendredi 5 janvier à 21h10 un documentaire inédit sur le trio. Pour eux, tout commence dans les années 1980, lorsqu'ils sont engagés par Philippe Bouvard dans son émission Le Théâtre de Bouvard diffusée à l'époque sur Antenne 2. Leur sketch parodique rencontre immédiatement un franc succès. Au départ, ils sont 5, avec Smain et Seymour Brussel. Ils stoppent le programme et lancent leur spectacle au théâtre. Mais rapidement, ils ne sont plus que 3. Le premier se lance dans une carrière en solo, tandis que le second n'est pas satisfait des conditions financières dictées par leur producteur Paul Lederman, ancien associé de Claude François. Autre épine dans le pied pour eux, Philippe Bouvard les attaque en justice. Il leur reproche notamment d'avoir utilisé son nom sans sa permission sur leurs affiches de spectacle, estampillées vues au théâtre de Bouvard. Ils sont alors contraints de le dédommager. Le parcours des inconnus, pas un long fleuve tranquille et cela ne va pas en s'arrangeant pour eux car s'ils continuent de gagner en notoriété suite au carton des Trois Frères au cinéma en 1995, ils se fâchent avec leur producteur. Pour des raisons contractuelles, le trio se voit dans l'impossibilité de se produire ensemble, sans reverser une partie à Paul Lederman. Naît alors Le Pari, un autre film connu de tous aujourd'hui, mais dans lequel Didier Bourdon et Bernard Campan se donnent la réplique sans Pascal Légitimus. Je me sentais orphelin, j'ai eu une dépression pendant plusieurs mois, avoue ce dernier dans ce documentaire. Avant que Didier Bourdon n'ajoute, la guerre avec Lederman, ça nous a abîmés. Malgré toutes ces péripéties, les inconnus sont parvenus à rester soudés et ont continué à marquer les esprits. Ils sont devenus l'une des plus grandes références humoristiques en France. Aujourd'hui, tout le monde est capable de citer leurs répliques de Télémagouille, Youpi Matin ou du sketch Les Chasseurs. Ils ont également, comme précédemment évoqué, rencontré du succès sur le grand écran. Sans oublier les 2 victoires de la musique qui leur ont été attribuées. Car oui, ils savent aussi chanter. Qui n'a jamais fredonné Isabelle a les yeux bleus, Auteuil Neuilly Passy ou le rap tout des vampires. De sacrées références. To